Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vais essayer de faire court. Prenez des notes. Je veux vous expliquer comment, en pratiquant la méthode Ikhlas que je vous enseigne, elle est sur le... Voilà, la méthode Ikhlas, c'est ni plus ni moins que une méthode de lecture qui soit juste du Coran, donc une bonne lecture du Coran, où on donne crédit à tout ce que Allah dit, sans jamais le remettre en question. Il est question de donner foi à 100% à ce que Allah dit, bien sûr, parce que nous savons désormais, nous avons les preuves, que Allah protège le Coran et la Sunna. D'accord ? Toutefois, là où nous allons apporter des réserves, c'est l'application. Quel est le champ ? Nous apportons des réserves sur le champ d'application de ce que Allah a rendu obligatoire. Donc, jamais on ne remet en question la parole d'Allah, la grandeur d'Allah, les affirmations d'Allah, ni les faits historiques rapportés par Allah. D'aucune façon. Par contre, nous questionnons sur le champ d'application de ce que Allah nous enseigne. Et ça, c'est nécessaire parce que c'est une question de posture. D'accord ? Donc, dans la méthode Ikhlas, Allah dit un certain nombre de choses. Quand on pratique la méthode Ikhlas, on s'en rend compte. Là, je vous donne un petit retour de ce que ça m'a apporté, une bonne lecture du Coran, qui me semble être une bonne lecture du Coran. Globalement, voilà comment on fait pour progresser. Donc ça, c'est une vision globale. J'ai fait des notes ici. J'ai une espèce de note en mind mapping. Je ne vais pas vous montrer mes schémas, mais ça permet de modéliser la pensée de tout ce qu'on a saisi et de le remettre juste sur une page, ça doit tenir, et on doit être capable, c'est comme un système de notes, de restituer, de réfléchir, de renvoyer, de raisonner et de transmettre ce qui a été appris, Inch'Allah. Donc ici, le point de départ, c'est penser. Donc, Allah nous invite à réfléchir, à méditer, à utiliser notre esprit, à acquérir des connaissances, à lui faire confiance, parce qu'il faut bien un point de départ. Ici, par exemple, Allah nous demande de penser. D'accord ? Donc, on pense. Quand on pense, on applique un pansement. Un pansement, c'est-à-dire une semence sur un carré. D'accord ? Donc, sur la blessure, on va penser. Là, on parle vraiment de l'état émotionnel de l'individu, de son être intérieur. Donc, quand on pense, on applique un pansement sur la zone qui est déserte de l'amour d'Allah, de lumière, de générosité, de guérison, de bonté, et ainsi de suite. Donc, c'est une partie qui nous est malade de notre être. Donc, ce pansement, il faut faire une semence. Une semence de quoi ? Une semence de la sainte parole d'Allah, une semence de connaissance, une semence d'acceptation des lois divines, une semence de piété ou de foi, quelque part à un endroit. Mais ça passe toujours par la connaissance. Donc, reprenons le schéma. Moi, je pars toujours du principe. D'accord ? Quand je fais cette vidéo, je respecte ce principe. Où vous n'êtes pas ignorant. D'accord ? Donc, je pars du principe que vous avez déjà des connaissances de base et je pars de ces postulats que les choses dont je parle sont déjà acquises pour continuer votre progression. Donc, ne m'en veuillez pas si des fois je prends des raccourcis, des fois je ne finis pas mes phrases et vous avez l'impression que j'ai écourté. Je tiens à redonner un avertissement. On ne peut arriver à un niveau de piété, d'excellence, de connaissance d'Allah, de purification, de bonnes pratiques de l'islam qu'en incluant la dimension spirituelle et la dimension physique. Les 5 piliers de l'islam ne valent rien sans les 5 piliers de la foi. La foi est un élément fondateur de toute votre piété, de tout votre raisonnement, votre cheminement spirituel. Donc, sans la foi, vos prières ne sont même pas reçues. D'accord ? Donc, vraiment, là, on part de ce principe où il est évident que la pratique découle intrinsèquement du fait que vous ayez la foi. C'est le minimum syndical. Cette foi peut se transformer en piété, en dévotion, en abnégation et en soumission totale. Et ensuite, Allah décidera de vos degrés, de vos degrés
de, de vos degrés de piété. Donc, en fait, quand vous prenez les voies d'ascension, d'accord, parce que l'islam n'est pas qu'une religion qui est horizontale. Horizontale dans le sens où les individus, les uns avec les autres, sont à égalité. Mais elle est verticale dans le sens où chacun d'entre nous doit chercher l'ascension auprès d'Allah et sa relation individuelle avec Allah, et aussi la relation collective avec Allah, c'est-à-dire que chacun d'entre nous fait la même chose. D'accord ? Voilà, donc elle est dans ce sens horizontale pour les individus, entre eux. Allah donne les règles de gestion de la trame sociale. Toutefois, toute cette trame sociale est soumise à la relation à Allah et des individus et du groupe. Voilà, c'est bon, j'espère que ça c'est clair. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est non négociable. Tout le raisonnement que je vous apporte n'est fait que sur la base de ces fondements validés. Donc, je continue. Le fait de penser. Donc, j'ai un problème. Je pense à mon problème. Je pense à mon problème et je dois penser avec de la matière, de la semence. Je dois aller chercher la semence pour penser correctement. Parce que lorsqu'on pense, on applique un pansement. C'est-à-dire qu'on a repéré qu'il y a une zone déserte de miséricorde et on va décider de commencer à poser des semences de miséricorde. Ces semences de miséricorde sont des commandements, des enseignements, des rappels d'Allah. Ou alors il y a du désespoir à cet endroit-là, il faut remettre de l'espoir. Il faut apposer quelque chose, d'accord ? Et vous saurez ce qu'il faut apposer par la grâce d'Allah, ça s'appelle la guidée. Cette guidée, vous devez aller la chercher à travers la connaissance. Donc quand vous voulez penser quelque chose, vous appliquez donc un pansement afin de guérir. Donc quand vous guérissez, on dit que vous êtes aguerri en termes de savoir, de foi. Là, on parle de l'être intérieur. Aguerri, ton être intérieur a guéri. D'accord ? Donc, ça veut dire que tu as moins de souffrance, moins de blessures parce que tu as guéri. Aguerri, ça veut dire qu'il maîtrise. D'accord ? Aguerri, il est aguerri dans ce domaine, ça veut dire qu'il maîtrise bien ce domaine. Donc, là où tu as mis un pansement de connaissance qui vient d'Allah, parce que le Coran est une miséricorde, une guérison, eh bien, tu as guéri. Tu deviens aguerri. Aguerri, c'est une forme de science. Donc, tu vas débuter ton cheminement de science. Lorsque tu es aguerri sur ce problème, tu vas pouvoir réfléchir. C'est-à-dire qu'avec tous les pansements que tu viens de faire, tu vas pouvoir commencer à apporter une réflexion. Cette réflexion dans ton esprit qui va tourner en boucle, tiens, tel problème, telle solution qu'Allah me propose, telle solution qu'Allah me propose, va commencer à réfléchir, c'est-à-dire que tu vas renvoyer des éléments du Coran. D'accord ? C'est comme une forme de méditation. Tu vas dire, je peux faire ça, non, je peux faire ça, quelles sont les causes que je peux faire, ainsi de suite. Dans cette petite zone qui va commencer à s'agiter, tu vas te rendre compte qu'il y a de l'espace. Dans cet espace, qui est ton esprit, tu vas commencer à trouver les contours et les limites de ton esprit. Donc, tout ceci va rentrer en résonance. D'accord ? Donc, ça va taper ici, taper ici, taper ici. Ce sont les limites de ton esprit. Ça va tourner en boucle et tu vas dire, ah, je rentre en résonance. D'accord ? Là, ça va faire du west-west si tu ne trouves pas une solution. À cet endroit-là, on te dit, tu rentres en résonance. Donc, tu vas commencer à raisonner. Tu vas dire, bon, voilà, j'ai eu un problème, j'ai pensé le problème, j'ai mis mon pan de semence, j'ai acquis des connaissances, j'ai réfléchi, et en réfléchissant, je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas assez de connaissances. Là, tu vas commencer à raisonner, c'est-à-dire, mais à raisonner de la bonne façon. Tu vas raisonner de cette façon parce qu'en fait, en réalité, tu es en train de grandir, parce que ton travail de guérison, de soins, et de guérir, il fonctionne. Donc, tu vas commencer à grandir. Quand on grandit, quand on grandit bien, on se dit, j'ai besoin de plus de connaissances, d'accord ? Mais la connaissance, elle passe par l'action. Donc, tu vas t'assagir. Donc, assis et agis. Assis et agis, ça veut dire étudier. Assagi, ça veut dire agis par le fait de t'asseoir, de te poser et de travailler sur un problème. Ce que tu vas faire, c'est récupérer le mot agir dans assagir. Agir, aller prendre la connaissance là où elle est, dans les études, le travail de recherche et ainsi de suite. Avec ce travail de
d'agir avec la connaissance que tu viens d'accumuler, tu vas recommencer à penser. C'est-à-dire, maintenant que j'ai de la matière, je suis en train de soigner les choses qui me faisaient mal. Donc, tu vas recommencer à penser. Tu vas penser. Tu vas penser tel problème, mais attends, j'ai des solutions ou j'en ai pas? Oui, j'ai des solutions. Donc, tu vas commencer à appliquer les solutions que tu n'avais pas au départ, que tu avais très peu. Mais désormais, tu as plus de connaissances parce que tu t'es assagi. D'accord? Agir, tu t'assois et tu agis, c'est-à-dire que tu vas chercher la connaissance à travers l'étude. Tu t'assois, tu t'assagis et tu commences à penser. Quand tu penses à nouveau ton problème, tu appliques un pansement de tout ce que tu viens d'apprendre quand tu t'es assagi, que tu as commencé à raisonner et à grandir. Tu vas appliquer ce pansement, tu vas devenir un peu plus aguerri, tu vas te sentir mieux, tu es un peu plus savant. Ça, c'est la deuxième boucle. On refait encore une troisième fois la boucle, mais vous allez faire cette boucle autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous ayez la connaissance qu'il faut. Donc, à chaque fois que tu auras un problème, et ça va être comme ça toute la vie, des choses à régler, il faudra refaire ce travail. Je vais penser mon problème, je sais qu'il faut appliquer un pansement. Si je n'arrive pas à guérir, c'est que le pansement que j'ai appliqué n'est pas la bonne semence. Je dois m'enquérir. Je ne suis pas assez assagi, donc je dois aller chercher de la connaissance, et ainsi de suite. Donc on continue, donc ça c'est la troisième. Donc je vais en faire que 3 pour que vous compreniez. Ensuite on va passer au niveau supérieur. Mais il y en a, ils vont le faire pendant 40 ans ce travail. Vous voyez, après ils vont monter au niveau supérieur et chaque fois il y aura un niveau supérieur et à chaque fois ce sera la même chose, mais à des niveaux de l'ascension, Inch'Allah. On en était au fait d'appliquer un pansement après avoir compris la résonance et le fait de s'assagir. Donc à partir de là, on a compris le mécanisme. Alhamdulillah, donc je pense, j'applique un pansement, qui est la connaissance que j'ai accumulée, donc je soigne pour guérir. Désormais, je suis aguerri, je suis un peu plus savant. Ça va me permettre de réfléchir un problème avec une nouvelle intelligence qui est plus riche et où j'ai poussé un peu les limites de ma résonance. Je vais réfléchir, je vais mieux raisonner, d'accord? Je vais entrer en résonance. Je vais grandir, je vais m'assagir et ensuite je vais encore faire ce schéma autant de fois que nécessaire tant que j'ai des souffrances, des problèmes, des douleurs, que je n'ai pas trouvé la paix intérieure. Je devrais continuer dans ce sens pour guérir. Sachez qu'on résout tous les problèmes de la même façon, d'accord? Il faut un pansement. Quand on a un problème qu'on ne peut pas résoudre, c'est qu'on a atteint la limite ou que les graines qu'on sème ne correspondent pas au problème qu'on veut soigner, au problème qu'on veut résoudre. Donc, la connaissance que tu appliques à ton problème n'est pas la bonne, d'accord? Voilà. Donc, quand on arrive là, on se dit, bon voilà, ça fait plusieurs fois dans ma vie que j'ai ce mécanisme, il est rodé, c'est-à-dire j'ai compris le mécanisme, je l'applique, et c'est comme ça que je résous mes problèmes, mes souffrances, mes problèmes spirituels, et tout autre problème qui vient dans ce monde, parce que ce monde n'est fait que pour vivre l'expérience spirituelle et la soumission à Allah. C'est bon? Donc on continue. Donc tu arrives à un moment donné, et tu te dis, oh mashallah, depuis le temps que je fais ce travail, je me rends compte que penser est une action, et une action puissante. Donc, le fait agir par la pensée, donc regarde, on s'est assagi, le fait d'agir, d'acquérir la connaissance mène à une action de penser de la bonne façon, de la bonne direction, de façon efficace, qui est une action très puissante. Donc, on se rend compte que penser est une action dont on vient de comprendre le mécanisme. D'accord? Donc, on se dit, waouh! Ça, c'est magnifique. Donc là, tout ça, ça va rentrer en résonance parce que tu viens faire l'acquisition d'une connaissance qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui s'apprend par la pratique. Donc, tu viens de rajouter une nouvelle dimension de la pratique consciente dans ta résonance, dans ta cage de résonance. Donc, tu vas pouvoir penser sur un autre plan, celui du fait que le fait d'être rentré en action de pensée t'a amené dans une dimension où tu as mis en pratique dans la vie réelle des choses qui sont de l'ordre de la pensée. Donc tu viens d'agir à ta propre guérison en passant par le fait de penser et d'acquérir des connaissances. Donc vous voyez comment c'est puissant.
Tu viens de réaliser que c'est une action réelle, dans la vie réelle, le fait de penser, et de penser de la bonne façon. Donc, appliquer un pansement, c'est vraiment agir dans le monde. Cela, ça va rentrer en résonance dans ta tête. Donc, tu vas pousser les limites des limites que tu avais avant. C'est-à-dire, si tu avais des pensées limitantes sur ton moyen d'agir dans le monde, désormais, Allah a repoussé les limites de ton impuissance. Désormais, tu te sens plus comme si tu avais une prise réelle sur le monde, parce que cette prise est réelle. Le fait, tu vas rentrer dans cette résonance du fait que d'appliquer la pensée avec des bons matériaux et des pansements apporte des résultats qui vont te permettre de réfléchir, donc de renvoyer toute cette connaissance tout le temps comme ça en cercle, de façon à ce qu'elle trouve enfin une construction cohérente pour apaiser, guérir, faire grandir ton être, résoudre tes problèmes, t'apporter le bonheur, t'encourager, créer de l'optimisme, et ainsi de suite. Donc là, on parle de guérison. La guérison de l'âme. Cette résonance nouvelle va te faire grandir. Ensuite, le fait de réfléchir est une science. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir de façon chaotique, sinon on va créer du chaos. Donc il faut réfléchir de façon structurée. Mais qui t'enseignera ce qu'est la science de la réflexion? Tu vas arriver à un moment donné, tu vas, dans ta réflexion incessante, ce mécanisme, il va durer toute une vie, parce que l'être humain, il est fait pour réfléchir, il est fait pour penser, il est fait pour raisonner. Tu vas, dans cette structure de la pensée, trouver Dieu. Tu vas trouver Dieu, tu vas trouver la source. La source, c'est la lumière. Donc ici, réfléchir la science, parce que la connaissance est une science, réfléchir la science, réfléchir, c'est renvoyer aussi, va te faire trouver la source. Comment tu fais pour savoir que la source est la source? La source, c'est la lumière. C'est-à-dire que ça va jeter la lumière dans des zones d'ombre de ton être. Et le fait d'éclairer des zones d'ombre de ton être apporte un mieux-être, une guérison, et permet de construire ton être et de ne pas stagner, de ne pas croupir. Quand tu trouves la lumière, donc de cette science qui t'élève plutôt que te rabaisse, tu vas lever, donc tu viens de lever un voile de l'ignorance, parce qu'avant tu ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Tu ne savais pas qu'on pouvait aller jusque-là. Tu ne savais pas que le fait de penser était une action tangible dans le monde réel qui pouvait réellement, fondamentalement changer les choses. Tu vas donc enlever un voile de l'ignorance pour entrer dans la connaissance. Et le fait de connaître et d'enlever le voile de l'ignorance purifie. Le fait d'avoir trouvé la source et la lumière de la science va faire de toi qu'à un moment donné, tu vas réfléchir pas seulement la connaissance qu'on te donne, mais tu vas réfléchir aussi la lumière, d'accord, de la source créatrice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes tes connaissances qui font que tu construis quelque chose de tangible viennent d'Allah. Tu vas enlever l'ignorance, tu vas enlever la douleur, tu vas enlever toutes ces choses par le fait de penser, de réfléchir, de raisonner, de t'assagir. Et donc, tu vas commencer à réfléchir quelque chose de nouveau. Tu vas commencer à réfléchir la volonté de Dieu. Tu vas commencer à réfléchir Dieu lui-même. Tu vas commencer à réfléchir le plan divin. Et quand tu vas commencer à réfléchir à ces choses-là, il va se passer ça, ça va rentrer en résonance. D'accord? Tu vas commencer à raisonner. Et tu vas commencer à raisonner, subhanallah, dans un esprit qui est beaucoup plus grand que quand tu as commencé. Quand tu as commencé, tu avais un petit esprit. Donc le fait de raisonner, de réfléchir, fait grandir l'être intérieur. Dans cet espace où tu vas pouvoir réfléchir, figure-toi que tu ne réfléchis pas tout seul. C'est-à-dire que toi, tu vas réfléchir, mais le fait de réfléchir passe par le fait que quelque chose t'envoie de la lumière que tu peux renvoyer. La science qui t'a permis de réfléchir, elle te vient de quelque part. Ce quelque part, c'est lui que tu vas trouver si tu continues à raisonner et à réfléchir à travers la parole divine. Parce que forcément, Allah t'envoie des paroles, tu les utilises, tu soignes, tu réfléchis, tu raisonnes, tu construis. À un moment donné, tu vas finir par réfléchir la source. Lorsque tu réfléchis la source, tu deviens une création miroir.
C'est-à-dire que tu vas finir par renvoyer tout ce qu'Allah t'envoie, toi tu vas le mettre en pratique et tu vas le renvoyer. Donc tu vas raisonner. Dans ce raisonnement, tu vas finir par voir Dieu et le plan de Dieu. Et ainsi la boucle se boucle. D'accord? Et là, tu trouves Dieu. Tu trouves Dieu dans ton réel, dans ton quotidien, dans chaque minute, dans chaque pan de ta vie, dans chaque problème, dans chaque jour qui se lève. Tu te dis, bon, aujourd'hui, je vais utiliser ma tête, je vais bien réfléchir, Inch'Allah, je vais organiser ma journée correctement et tout. Et tu inclus Allah. Et tu sais que Allah est un élément important parce que c'est lui qui t'envoie les choses qui vont rentrer en résonance. C'est lui qui te donne la connaissance, le temps de vie, toutes ces choses, ces attributions qui vont te permettre de raisonner et d'agir dans le monde et d'agir dans ta vie par la grâce et la miséricorde d'Allah. J'espère que ça vous aide, j'espère que vous comprenez. Je sais que quand on donne une information, c'est toujours en deçà de la révélation que le sujet a reçue ou de la compréhension du sujet, et on perd toujours, quand on transmet le message, on perd toujours une part importante du message. Mais du coup, vous avez 2 vidéos dans cette veine. Inch'Allah, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, que ça va faire écho en vous. Salam alaikum.